Croyez-vous au marketing réseau? Pourquoi? Je ne crois pas au marketing réseau parce qu'il n'y a pas de sincérité. Pour moi, c'est de l'arnaque. Ce n'est pas crédible, ce n'est pas logique pour moi. Parce qu'il y a de l'escroquerie dedans. J'ai été victime de ça. Pensez-vous que le marketing réseau nourrit son homme? Je ne pense pas que ça nourrit son homme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui regrettent d'avoir participé à ça. J'ai des amis qui ont fait ça aujourd'hui. Bon, quand je les vois, ils sont... Bon, je dis à chaque fois qu'ils les voient, ils régressent encore en termes de niveau de vie. Peut-être que ceux qui sont devant la chose en bénéficient, mais après les autres ne gagnent rien. Ça ne peut pas nourrir son homme. Parce qu'eux-mêmes, là, ça ne les nourrit pas. Tu les vois même, ils ne sont pas quelque chose. Ils ne deviennent pas quelqu'un. Voilà, l'aspect même ne te permet pas, même te donne pas l'envie même d'entrer dans ce système. Ici, on se dit tout, surtout quand vous êtes d'accord, ils ne sont pas d'accord. Et quand vous n'êtes pas d'accord, ils sont d'accord. Installez-vous bien, car on va commencer maintenant par se dire... Faire du marketing de réseau est devenu pour une bonne partie des Ivoiriens un moyen de plus en plus répandu pour gagner de l'argent rapidement. Cependant, certains Ivoiriens restent totalement sceptiques devant les opportunités, bien sûr, qu'offre le marketing de réseau. Nous allons en parler avec nos deux premiers invités. Ils n'y croient pas du tout pour eux. Ça ne marche pas. Recevons ici et maintenant Koudou Stéphane et Yao Kono, qu'on applaudit très fort. Koudou Stéphane et Yao Kono qui nous rejoignent et qui s'installent. Bonjour, Stéphane Koudou. Bonjour à vous. Vous allez bien? Oui, c'est très bien. Koudou? Ouais, ça va. Ouais. Étudiant en sociologie, bonjour, vous allez bien? Oui, Koudou, bien, Stéphane, d'accord, avec vous. Yao Konan, tout simplement. Hein? C'est ça. Yao Konan. André Marcel. André Marcel. Ah oui, toi, tu préfères le Yao Konan? Moi, je suis baoulé. Ouais, un baoulé. Je suis ivoirien. Ah, voilà, bien sûr. Yao Konan, l'applaudissement pour Yao Konan. Alors, je vais commencer par vous, Stéphane. Ouais. Stéphane, le marketing de réseau. Vous dites que vous en avez été victime. Effectivement. Ah ouais? Ouais. Parce que vous avez été obligé de vendre vos biens, Ouais, tous vos biens, pratiquement. pour investir dans cette activité. Effectivement. Expliquez-nous, que s'est-il passé? Oui, écoutez, le marketing réseau, comme vous le savez, c'est les gens qui ne sont pas de la bonne foi d'ailleurs. Ah bon? Alors, j'étais dans une commune à Abidjan ici, et c'est comme ça que j'ai croisé un ami de longue date. D'accord. Et celui avec qui j'étais vraiment en contact dans le temps. Et on s'était perdu de vue. Un jour, on se recroise, on discute, on cause. Et il me dit, bon, tiens, qu'est-ce que tu fais? Je lui parle dans le domaine où je suis. Il me dit, bon, j'ai un business et je souhaite que tu me rejoignes dans ce business. Parce que moi, je suis dans ce business, je m'en sors bien. Je veux que tu me rejoignes dans le business. Alors, j'ai apprécié. Et lui et moi, on était en contact parfait. De temps en temps, on s'appelait jusqu'à ce qu'il m'a envoyé un jour dans leur siège. J'ai contacté les responsables, on a discuté. Ils m'ont mis sur la voie, ils m'ont expliqué tout ce qu'il fallait faire. Il vous a expliqué en quoi consistait le business? Oui, effectivement. Et le business consistait à faire quoi? Consistait à, d'ailleurs, vendre des produits en ligne. D'accord. Quand ils vous remettent des produits, vous partez vendre et vous avez des commissions en retour. Jusqu'à ce que vous en sortez. Voilà. Alors, j'ai apprécié. Je me suis dit, ben, c'était aussi un moyen pour un jeune pour s'en sortir, pour subvenir à ses besoins. Absolument. C'est ainsi que je me suis investi. Alors, il fallait souscrire. Je veux dire qu'il fallait une caution. C'est pourquoi ils ont demandé cette somme que j'ai donnée. Combien? Alors, j'ai donné plus de 450 000 francs. 450 000 francs? Bien sûr. Vous êtes étudiant, c'est une somme que vous n'avez pas forcément sur vous. Effectivement. Et donc, vous avez dû, pour... J'ai dû, voilà, écouter, appeler les parents de part et d'autre pour soutenir. Parce que de mon côté aussi, j'ai convaincu les parents. Je dis, mais écoute, étant étudiant, voilà, un business que je peux aussi, tu peux me permettre de subvenir à mes besoins. Bien sûr. Alors, les parents ont apprécié. Ils m'ont quand même soutenu financièrement. Ils vous ont apporté un peu d'argent? Merci bien. À hauteur de combien comme ça, les parents? Bon, les parents m'ont soutenu à hauteur de, je crois, 200 et quelques mille. Et d'accord. Et le reste, comment le reste, vous avez pu moi, ça? Oui, moi, à côté de ça, j'essaie aussi les petits métiers. D'accord. Voilà, donc j'épargnais pour pouvoir aussi passer les petits concours, comme vous le voyez pour les étudiants là. Donc, c'est cet argent que j'ai investi avec l'aide des parents, et c'est comme ça que j'ai payé la caution. Vous avez rassemblé donc les 400 Merci bien. quelques mille. Voilà, et j'ai donné la caution. Passant, m'a sorti,
et effectivement exercer à ce métier pour pouvoir souvenir à mes besoins comme ils m'ont souhaité. Ouais, Mais écoutez, ça vous a été présenté. et voilà. Vous avez investi, on vous a donné les produits ou bien Il n'a même pas eu de produit d'ailleurs. Ah ouais, comment ça? Ouais, il n'a pas eu de produit. Il y a un siège où on se croit de temps en temps et on s'assoit comme ça jeune, on discute matin jusqu'au soir. Quoi, des réunions quoi? Ouais, mais j'ai pas appelé ça réunion. Tu viens matin, tu es assis dans le siège, ils sont là, vous discutez, les responsables viennent vous parler. Il y a un responsable qui vient, on dit bon écoutez, il vient vous parler des groupes français, on ne sait pas de quoi. Ah ouais? Et chaque fois tu payes le transport, tu vas dans le local. Mais vous comprenez ce qu'il disait, non? Oui, mais écoutez, il nous explique comment est-ce qu'on va vendre le produit quand on sera sur le terrain. D'accord. Alors nous on espère un jour avoir les produits à main. Pour aller sur le terrain? Les jours, des semaines, des années. Ah, vous n'avez jamais eu le produit? Jamais le produit, monsieur. Et vous n'êtes jamais allé sur le terrain? Jamais sur le terrain. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai compris, mais tiens, j'ai perdu mon temps ici. Parce que ça en allait dans, je crois, 2, 3, 4, 5 mois. Je me suis dit, mais tiens, j'ai perdu le temps ici. Alors, j'ai croisé un responsable dans son bureau, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'on apprenne à se respecter. Oui. Alors, ça fait des mois, je suis là. Mon agent, je ne vois pas d'ailleurs, je ne vois pas les produits. Et ils vous ont dit que c'est du marketing des réseaux? Voilà. Alors, ils m'ont dit, bon, écoute, monsieur, calmez-vous, vous n'êtes pas seul ici, vous êtes avec des collègues, des amis qui sont là. Alors, vous ne vous prenez pas, calmez-vous. Les produits viendront, vous allez partir sur le marché, sur le terrain, vous allez vendre vos produits, vous aurez des commissions sur chaque produit, ils pensent que vous allez vous en sortir. Alors, et les commissions, on vous a promis que les commissions iront jusqu'à combien? Alors, on parle commission, ça dépend, ça varie, selon les produits que vous avez. Ça varie de, je crois, de 50 jusqu'à 1 million. Voilà, ça dépend des genre de produits, quel genre de produits qu'on vous remet. Alors, il y a les gens, vous voyez, ils ont tous la même parole. Ils ont tous les mêmes paroles. Tous les mêmes paroles. Tu vends, quand tu quittes l'autre et que tu vas dans l'autre bureau, ils te disent, ils ont de l'art oratoire en fait. Donc, ils vont te convaincre. Ils savent vous convaincre, c'est ça? Ils ont de l'art oratoire. C'est les gens, franchement, qui ont appris leur métier. Et ils savent de quoi ils font. Ah ouais? Oui, moi, je disais à un ami que ceux-là, je me dis que peut-être qu'ils ont, comme on appelle généralement dans notre langage, ils ont un babadji certainement. Parce qu'ils vont te parler et ils vont te convaincre. D'accord. Oui, mes amis me disaient, mais c'est trop naïf de ta part. Comment est-ce que tu peux advenir certaines sommes à ces personnes? Je dis, mais tiens, ils ne sont pas encore tombés sur toi. C'est pourquoi. D'accord. Sinon, s'ils tombent sur toi, je t'assure que tu vas vendre toi-même tout ton village pour pouvoir t'investir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est bien noté. Voilà. Alors, Yao Konan, vous avez découvert le marketing de réseau, vous dites, par le biais d'un de vos amis. C'est ça. D'accord? Ouais. On vous a dit que ça consistait à quoi? Donc, tout d'abord, après le cursus scolaire, là, j'ai été engagé avec une entreprise cosmétique de la place. Là. Quand j'étais là-bas, j'ai commencé à travailler un peu. Il y a un ami du village, surtout des Divos, qui m'a approché, qui dit, bon, on a une opportunité d'affaires. Une opportunité d'affaires, donc on veut te joindre à ça. Et puis, je veux que tu aies la meilleure place. C'est-à-dire, c'est un système un peu pyramidal, donc j'aimerais que tu aies la meilleure place. Un bon positionnement, c'est cela? Voilà, pour que tu aies une bonne place. Et, mais ça consiste à quoi? C'est que tu viens, tu achètes un produit. D'accord. Voilà, puis à travers ça, il y a des pourcentages que tu vas avoir après. Vous achetez juste le produit? Le produit, d'abord c'est comme ça, le produit. À hauteur de combien? Bon, ça varie, il y a des prix, ça varie. Normalement à partir de 150 000 comme ça. 150 000. Voilà, ça varie. D'accord. Et vous avez acheté? Oui, on a acheté. Le produit de combien? 300 et quelques, 380 000, un truc comme ça. D'accord. Et avec la contribution de maman. Ah oui, voilà, vous avez aidé à avoir l'argent? Voilà, la dame, elle allait souffrir un peu partout pour venir m'aider. Ça veut dire que vous l'avez convaincu que c'était une bonne activité bien pour sûr, vous? mais elle connaît bien les jeunes. Ah d'accord. Voilà, okay. Donc c'est devenu toutes des familles. Voilà. Donc on était là comme ça, ils m'ont envoyé dans les locaux à Niangon. On est allé, on a passé la commande, on a rempli certains papiers, tout et tout. Mais c'est après, maintenant, là, je vais me rendre compte qu'il fallait que j'envoie 2 personnes. Ah. C'est-à-dire, où je vais trouver 2 personnes avec cette même somme-là. Vous payez la même somme que vous? C'est où je vais la trouver. Ah, d'accord. Donc, c'est là le problème. Vous deviez trouver donc après vous 2 personnes. Voilà. Qui vont faire le même achat que vous? Que moi. D'accord. Pour pouvoir maintenant entrer en position de ce que j'ai misé. La commission? Ouais, mes commissions plutôt. Ah oui, d'accord, ok. Donc, et les commissions, comment ça devait... Bon, là, on devait informer. C'est qu'ils ont dit qu'on allait avoir l'argent. Voilà. 380 000. Voilà, quand tu vas là, ils ont des réunions, ils vous font un briefing là, ils vous disent des trucs, ils ont voyagé, ils étaient à... Bon, je ne peux pas dire le nom de la ville, c'est le nom de la ville, on va directement faire la liaison. Non, dites la ville, vous voyez. Voilà, non, qui étaient en Malaisie, ils partaient beaucoup en Malaisie et autres là. D'accord, ah oui. Philippines aussi. Philippines, voilà. Malaisie, ah ouais. Ils montraient les vidéos, les images, tout ça. Ça donne envie. Mais ça donne envie. Ouais. Un jeune n'a pas encore 30 ans, puis tu es frère au quartier, mais ça donne envie. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça marchait pour eux, les autres? Ouais, ça marchait pour eux. Ah ouais. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Mais au fait, là, après, on s'est rendu compte qu'ils vivaient de l'argent de ceux qui perdaient comme nous. C'est-à-dire que nous, on va mettre notre argent, puis eux gagnent les bénéfices. Ah, c'est ce que vous avez compris? Ah, mais c'est ça. Puisque nous, on ne peut pas avoir gain de cause. Donc, en fin de compte, on était là, on a voulu aller un peu du côté de la police et autres. La vie a dit non de laisser tomber. Ah, vous avez même voulu aller à la police? Oui. La vie a dit de laisser tomber, que c'est sûr, on va voir comment on va gérer ça. Et là, j'ai commencé mon activité.
Et la seconde fois, c'est une amie avec qui j'ai grandi qui me dit là, écoute Marcel, il y a encore une opportunité pour toi. Viens qu'on en parle. Elle ne sait pas quand vous allez parler de ça? Elle ne sait pas ça. Ah, d'accord. Voilà. Puis elle m'invite maintenant dans son local là-bas. Elle, c'est la même chose? La même chose. Mais moi, je ne savais pas d'abord au départ. Ah, puisqu'il y a plusieurs branches. Donc, je me suis rendu dans les locaux et j'ai vu que c'était la même chose. Moi, je n'ai rien dit. Et pendant ce temps-là, j'ai préparé un concours de police. D'accord. Donc, je lui ai dit non, que je suis en train de préparer un concours de police. Elle me dit carrément de laisser tomber, de prendre l'argent de mon concours là. L'argent du concours? De venir payer elle son produit là. Soit il y a le domaine d'études, il y a la santé, et puis il y a tout ce qui est bijoux et autres. Bien-être. Voilà, donc de venir acheter un produit. Et d'accord, j'ai compris. Chaque jour que Dieu fait m'appelle. Ouais. Je vois le numéro, je ne décroche pas. Chaque jour, je dis, moi je ne vais pas tomber dans ça encore. Comme on dit en Côte d'Ivoire, elle est dans ton sang. Elle est dans mon sang. Jusqu'aujourd'hui, même elle m'a mis sur liste, parce que moi-même, je n'ai pas cédé. Ah ouais. J'ai vu déjà que c'était faux. Voilà, c'était faux. Mais c'est bien noté. Voici donc leur expérience vécue relativement au marketing des réseaux. Ils ont été approchés, convaincus, ils y ont cru. Et quand ils se sont lancés dans l'activité, ça n'a pas marché. Ils estiment alors que ce n'est pas une affaire qui marche. C'est leur point de vue. Et vous le savez bien sûr, ici, ce qui compte, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Vous suivez, on se dit les gars, ici on se dit tout. Notre sujet aujourd'hui, le marketing de réseau, moi je n'y crois plus. C'est notre sujet aujourd'hui et c'est le cas bien sûr de nos deux premiers invités, Koudou et Yao Conan. Ils soutiennent naturellement que c'est une arnaque, le marketing de réseau. Ce que nous allons recevoir maintenant ne pense pas les choses comme eux. Ils estiment que c'est bien sûr un moyen, mais justement excellent pour réaliser ses rêves. Recevons ici et maintenant Quadio Stéphane et Kuni Nancy, qu'on applaudit très fort. Madame, monsieur, vous le savez, un principe fondateur dans cette émission. Ici, on a le droit de ne pas être d'accord. Ils ne sont pas d'accord, ils viennent de nous rejoindre. Il s'agit bien sûr de Quadio Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Brice. Vous allez bien Stéphane? Super bien. Super bien, on peut l'applaudir très fort. Avec vous, c'est Kuni Nancy, c'est cela? Yes. Bonjour Kuni Nancy. Bonjour Brice. Vous allez bien? Très bien. Très bien, on l'applaudit très fort. Kuni. Alors Stéphane et Nancy, vous avez entendu nos deux premiers invités, d'accord? Yao Conan et Koudou. Ils ont vécu une expérience relativement au marketing de réseau. Vous allez réagir à ce qu'ils ont dit, mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde yeux dans et on se dit les. Voilà, donc ça se passe entre vous. Ça se passe entre vous. Je commence par vous, Quadio Stéphane, 31 ans, c'est cela. Consultant en stratégie et management, c'est cela. Vous êtes marié et vous vivez à Cocody. Regardez-les, ils disent que c'est pas bon. Alors, déjà, ce que je voulais dire par rapport à leur intervention, c'est dans un premier temps de redéfinir ce que c'est que le marketing relationnel ou le marketing de réseau. C'est cela. Parce que le marketing de réseau, c'est un système de distribution à partir duquel le client, en fait, va partager son expérience par rapport à un produit. Et donc, c'est un système qui est mis en place par certaines entreprises en vue de pouvoir substituer, en fait, tout ce qui est publicité, tout ce qui est budget lié à la publicité en vue de pouvoir écouler leurs produits. Donc, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps avec ce système, c'est que vous ne pouvez pas être ambassadeur d'un produit ou bien être le représentant d'une entreprise de marketing relationnel si vous-même, vous n'avez pas utilisé le produit, si vous n'avez pas fait votre propre expérience. Donc, de façon simple, pour comprendre ce que c'est que le marketing relationnel, je vais faire un exercice avec ces personnes. Allez-y. Avec les autres invités, excusez-moi. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une marque de téléphone préférée, Stéphane? Oui, effectivement. Alors, moi, je ne m'y connais pas en téléphone, ok? Ça, oui. Et moi, aujourd'hui, je vous connais, vous êtes quelqu'un de bien, vous aimez les bonnes choses. Et donc, je viens, je dis, Stéphane, est-ce que vous pouvez me recommander une marque de téléphone? Qu'est-ce que vous me conseillez comme téléphone? Comme il a dit, celui que vous utilisez, on va dire celui que vous préférez. Oui, effectivement, c'est ce que vous préférez que vous me conseillez. Supposons que la marque de téléphone vend un téléphone à 100 000 francs, ok? Si 100 personnes vous posent la même question, vous donnez la recommandation à 100 personnes d'aller acheter la même marque. Il a fait de la publicité gratuite pour... Il a fait gratuitement de la publicité, en fait. Il a vendu il a fait vendre le téléphone à 100 personnes. À 100 personnes, parce que les gens vont acheter
pas parce qu'on fait de la publicité à la télé. Les gens vont acheter simplement parce qu'ils ont confiance en la personne qui a recommandé le produit. Donc, l'entreprise sera en train de générer un chiffre d'affaires de 10 millions. Mais 10 millions pour lequel, par votre image, vous avez permis à l'entreprise de gagner. Et Stéphane n'aura pas 5 francs. Vous n'aurez pas 5 francs. La logique voudrait que... voilà. Vous n'aurez pas 5 francs. Et donc, il faut exploiter en fait ce système pour permettre à ceux qui recommandent nos produits de gagner de l'argent. Donc, vous allez signer un contrat avec une bonne entreprise de marketing relationnel en vue d'avoir soit 3 à 18% du chiffre d'affaires que l'entreprise va réaliser sur la base de vos recommandations. Et c'est comme ça que... C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, alors, Nancy, 28 ans, c'est cela, hôtesse de l'air. Oui. D'accord, vous êtes célibataire sans enfant et vous vivez à Cocody Riviera Palmeraie. C'est exact. Exactement. D'accord. Vous réagissez comment à ce qu'ils ont dit? Regardez-les. Alors, à la suite de Stéphane, merci Brice de me permettre de m'exprimer. À la suite de Stéphane Quadio, j'aimerais dire, il a déjà défini le marketing de réseau. Ici, au fait, on est dans l'univers du partage. Dans l'univers du partage, tu as aimé un produit, tu l'as apprécié, tu es satisfait et tu le recommandes. Et c'est quelque chose qu'on fait toujours dans notre entourage, dans notre quotidien. Quand on a aimé un plat dans un restaurant, quand on a aimé des chaussures, on n'hésite pas à recommander ces produits, ces services-là à notre entourage. Mais à partir du moment où on demande de le faire de façon professionnelle et d'être rémunéré, on trouve qu'il y a problème. Et j'aimerais ajouter aussi, j'aimerais savoir au fait quel était le sentiment qui animait ces deux messieurs qui les ont invités à... Voilà. Non, eux-mêmes. Eux, d'accord. Je veux dire, avant de se lancer dans l'activité, ils pensaient à quoi, au fait? Ils pensaient tout de suite commencer en quelques mois et puis tout de suite être fortunés. C'était quoi, au fait? Est-ce qu'on vous a dit qu'en commençant 2-3 mois, pam, vous serez millionnaire? On vous a promis ça, au fait. C'est ce qu'on vous a dit? Oui, bien sûr. Ah. Excusez-moi par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Oui. Vous voyez, il y a ce que vous dites et puis il y a ce que nous, on vise le terrain. Effectivement. Voilà. Excusez-moi, il y a des moments qu'on porte des vestes là. Que tu mets devant des personnes qui sont en kilottement en tapette là. Il y a ce que vous dites puis les gens vous suivent. Effectivement. Voilà. Mais quand on rentre là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. D'accord. Voilà. Ok. Au fait, j'ai posé la question pourquoi? Parce que on a tendance à, avant de se lancer dans une activité, on a tendance à penser que on achète un ticket de loterie et que dès qu'on va gratter ce ticket-là, tout de suite, on sera millionnaire. Mais ce n'est pas le cas, au fait. Comme Stéphane l'a dit, le marketing de réseau, c'est une profession. Donc, toute profession demande de pouvoir développer certaines compétences avant de pouvoir réussir dans ce domaine d'activité. Ah, donc, il faut être formé à cela. Oui, il faut se former, il faut apprendre à se former et puis il faut se lancer dans l'activité avec la bonne entreprise. Comment vous êtes rentré là-dedans? Qu'est-ce qui vous y a amené? Alors, voilà un peu comment je me suis lancée. Je suis salariée. Si je veux me lancer dans une activité, peut-être un salon de coiffure ou un magasin de vêtements, il va me falloir trouver des personnes qui vont gérer mon activité alors que je suis sur les lieux de mon travail. Donc, c'est un peu comme si je déléguais mon rêve, en griffe, mon business à quelqu'un d'autre. Et ça, il y a plein de personnes qui ne s'en sortent pas. Et là, je rencontre une personne qui me présente l'activité. J'avais déjà découvert les produits bien avant, tout ça et tout, mais ça ne m'avait pas parlé. Mais là, je découvre l'activité autrement. Je découvre que c'est une activité que je peux faire partout où je me trouve, au fait. Donc, je me lance dans le marketing de réseau parce que je suis salariée. Vous avez acheté un produit aussi, un premier produit? Oui, je fais un achat de produits. Un achat de produits à hauteur de combien? Un achat de produits, je vais dire, de soins personnels. De soins personnels? Oui, donc des produits qui me sont utiles, au fait. Et ça vous a coûté combien? C'était ça le premier investissement, c'est cela pour... En fait, ou bien je vais rectifier parce que ce n'est pas un investissement. C'est pas un investissement, c'est un achat. C'est un achat de produits. D'accord, et ça a coûté combien? 280 000. 280 000 Des produits qui vont me faire du bien. D'accord, utile soins pour vous-même. personnels, soins personnels, suppléments alimentaires, au fait. D'accord. Des produits utiles, je précise. Et des produits consommables. Et quand vous avez vous-même utilisé, il était question maintenant pour vous de faire quoi? J'ai utilisé, j'ai découvert, étant navigant, les produits m'ont fait du bien. D'accord. Et là, naturellement, j'en parle autour de moi. Et puis, naturellement, il y a des personnes qui s'intéressent aux produits et peut-être après, qui veulent s'intéresser à l'activité. Mais je précise qu'il n'y a aucune contrainte, au fait. D'accord, il n'y a aucune contrainte. Oui, mais je veux dire, pour vous, ça marche, ça se passe bien?
Ça se passe super bien parce que j'utilise un produit qui me fait du bien, je partage. Et justement, si quand vous partagez, vous avez des revenus, vous avez des... Oui, effectivement, parce que... des commissions, parce que vous en parlez et des gens intègrent aussi, font des achats comme vous aussi. Effectivement. Et la commission, ça se passe bien, ça tombe? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Au fait... C'est mieux que même le salaire fixe? Ça commence. Ça commence? Ça commence. Ah ouais, ça fait combien de temps que vous êtes déjà... Je vais dire plus de 2 ans. Plus de 2 ans? Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Mais vous pensez que ça va boum un jour? Oui, mais bien sûr. Ça va prendre... J'ai foi. Foi? Oui. Et vous allez laisser peut-être l'hôtesse de l'air? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, parce que je vais dire que c'est 2 activités qui vont de pair. Qui vont de pair, ça vous permet... D'accord. Alors, très rapidement, vous êtes dans le marketing de réseau? Oui. D'accord. Vous êtes dans comment vous êtes rentré de la même manière? Vous avez fait un achat de produit, vous avez découvert le produit, vous en avez parlé aussi à d'autres personnes qui sont... Alors, moi, je voulais une activité qui n'allait pas me demander beaucoup d'argent, une activité pour laquelle je pourrais développer partout, et puis aussi développer de nouvelles compétences. Et c'est comme ça qu'un ami va m'appeler pour me dire... Ça vient toujours d'un ami, toujours. Hein? Comme pourquoi ça. Pourquoi ça vient d'un ami? Oui, d'accord. Non, allez-y, allez-y. Pourquoi ça vient d'un ami? On va laisser le pourquoi. Un ami, oui, racontez-nous c'est logique. Vite. Alors, oui. Ça vient d'un ami parce que c'est du marketing relationnel. Ça a tout son sens. Parce que le marketing, en réalité, c'est le fait de mener toutes les actions pour vendre un produit. D'accord. Et ça devient relationnel ou de réseau quand je mets tout en place pour recommander un produit à quelqu'un que je connais. Donc, notamment un ami, un collègue, un parent. Un ami vous a recommandé? Un ami me recommande un produit que lui-même il utilise. Il me dit, achète ce produit. Il y a un business par derrière. On te présente le plan marketing. Si tu veux démarrer, tu le fais. Au départ, je ne croyais pas. On dit souvent, connaître quelque chose et entendre parler, c'est différent. D'accord. Moi, j'avais entendu parler, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, je ne croyais pas. Donc, j'ai acheté les produits et j'ai commencé à recommander les produits autour de moi. Et le premier mois, je vais me retrouver avec 34 000 francs. De bénéfices, enfin. De bénéfices. Parce que ce que je veux préciser, c'est quoi? Pour que les gens puissent comprendre. Vous rentrez dans un système où vous ne vendez pas, où vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que quand vous vous lancez dans un système de marketing des réseaux où il n'y a pas de produit, et que vous inscrivez en ligne, vous ne connaissez pas les responsables de l'entreprise, l'entreprise n'est pas installée en Côte d'Ivoire, l'entreprise ne paye pas ses impôts en Côte d'Ivoire, ça devient, j'allais dire, une vue d'esprit. Ça devient quand ça devient arnaque. Voilà, quand ça devient un problème, on parle d'arnaque. D'accord. Donc pour le moment, je m'arrête là. On va donner la parole. Allez-y. Merci bien, monsieur. Vous le regardez? Oui, effectivement, je vais le regarder. Parce que nous ne sommes pas ici pour dire des choses. Non, dites-le. De quoi il ne s'agit pas. Voilà. Il faut que nous soyons clairs. Comprenez? Alors, si vous me dites que, d'ailleurs, dans toute entreprise, il y a le marketing des réseaux. Effectivement, c'est un système de vente voilà, pour faire sortir des produits. Il n'y a pas de souci. Nous sommes en train de vous parler d'un système d'arnaque. C'est de ça que nous parlons ici. Regardez, vous dites que c'est déjà bien, vous encouragez cela, mais je crois le 8 juillet 2020, lors d'un conseil des ministres, le gouvernement ivoirien a décidé de ce soir de mettre fin à toute activité de marketing des réseaux en Côte d'Ivoire. Non, ils ont plutôt suspendu les activités de placement d'argent. Placement d'argent, ok. Pas de marketing des réseaux. Il n'y a pas de souci. Placement d'argent. Est-ce que je veux préciser? Non, écoutez, monsieur, j'ai encore la parole. J'ai encore la parole. Ça va l'aider en fait dans son développement. Laissez-moi parler. J'ai encore la parole. Tout à l'heure, je vous l'ai laissé parler, n'est-ce pas? Allez-y. Alors, donc, une activité que vous appréciez tant. Mais pourquoi sur cette activité, il y a plein de personnes, il y a plus de, je crois, 3 000 personnes, il y a 30 000 personnes qui aujourd'hui qui ont été d'une façon autre arnaquées, qui sont aujourd'hui dans des situations difficiles à cause de cette activité. Et vous appréciez tant. Lui, il a mis son argent dans une activité comme ça, il s'est investi, c'est ça? Oui, mais écoutez, moi je pense qu'il n'a pas encore répondu à notre question. Parlons plutôt de ceux qui ont été arnaqués. Pourquoi est-ce qu'ils ont été arnaqués? Si cette activité est une activité norme que vous appréciez tant, qu'est-ce que vous en dites de ceux qui ont été arnaqués? D'accord. Ceux qui arnaquent. Vous allez répondre un instant. Ceux qui arnaquent. Qu'est-ce qu'ils ont dit de ceux qui arnaquent? Puisque vous appréciez tant, vous êtes, dirons, les responsables de ces structures. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit de ceux qui arnaquent? Vous le savez très bien. Ça fait des années aujourd'hui, il y en a ces personnes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est bien. Essayez de lancer un coup d'œil sur le problème. Ils vont répondre. Alors, c'est ça qui fait. Allez-y. Oh, merci Bruce. C'est un peu dans le même sens que mon ami. Ouais, dites-leur. Voilà. Vous savez, non. Tout à l'heure, vient de dire. Il y a ce que vous faites dans les bureaux. C'est comme ça qu'on vous a expliqué les choses quand vous êtes parti? Non. C'est comme ça qu'on vous a expliqué pour vous là, non? Ça, c'est des mensonges. Excusez-moi, mais c'est des mensonges. Ah ouais? Vous savez pourquoi il dit ça? Il y a ce que vous dites dans les bureaux, il y a ce que nous on voit dehors. Nous, on est dehors. Voilà, nous, on est dehors. Vous savez, quand vous dites des choses là, c'est pas comme ça s'applique dehors. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous venez de dire que... pardon, tout à l'heure, vous venez de dire qu'elle allait acheter un produit qui l'a servi. C'est normal. Mais si mon ami vient me dire, Marcel, je vends, viens ici dans une entreprise où on vend des produits. Viens faire ton choix, mais viens acheter telle chose. Il fait la publicité d'un produit.
sans me dire que demain, tu vas avoir ça. Puis je prends mon argent, j'achète ce produit. Ça, c'est normal. Mais quand il me dit non, viens, achète ce produit-là. Quand tu vas l'acheter, 2 semaines, 1 mois après, même 2 mois après, tu vas percevoir quelque chose en retour. Je suis d'accord parce que tout un chacun cherche de l'argent sur cette terre. J'investis. Il faut de mettre mon argent. Et là, tu me dis maintenant de référer 2 personnes. Mais là, c'est du vol. Okay. C'est pas du vol. D'accord. Excellent. Il est sûr de quoi? Référer 2 personnes, c'est du vol. C'est du vol. Alors, voilà. Je réponds. Je vais la trouver où? Alors, je vais répondre à la question. Je vais répondre à la question parce que ça devient assez intéressant. Bien sûr. Je me rends compte que pour qu'on soit arnaqué, il y a aussi un facteur, comme on le dit, nous sommes au 21e siècle. Il y a un facteur qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, je dirais qu'il serait difficile d'arnaquer un jeune. Pourquoi? Parce que nous avons tous... Non. Il va finir, on le non, mais qui ne dit pas ça? Comment il a dit d'arnaquer un jeune? C'est les choses qui n'ont pas de sens. Non, écoutez, il y a quelque chose qui veut dire. Allez-y. Non. Il y a quelque chose qui vous fait comprendre. Allez-y. Pourquoi? Parce que nous sommes au 21e siècle. Oui. Nous sommes à une période où tout le monde a le monde entier entre ses mains. Le monde entier entre ses mains, c'est un téléphone portable. Et sur le téléphone portable, on a des applications qu'on appelle Google. Ouais. On a des moteurs de recherche qui existent. Moi, en tant qu'individu, moi, aujourd'hui, avec le niveau d'études que j'ai, même si j'ai le bac, j'ai un téléphone, vous ne pouvez pas venir me parler d'une entreprise qui va, moi, m'enrichir. Et puis, je ne vais pas avoir la curiosité d'aller sur Internet pour checker, ne serait-ce que ça. Vous comprenez, vous savez tellement, écoutez, vous savez qu'il y a des paysans qui sont au village qui n'ont pas d'espace fort. Je termine. Non, il faudrait qu'ils sachent. Il y a des paysans qui ont été arnaqués, qui ne connaissent pas les réseaux sociaux. Il y a des gens qui me disent que 21e siècle, nous sommes au 21e siècle, nous sommes au 21e siècle, il y a encore des personnes. J'aimerais pas qu'on mélange les... D'accord. Non, mais vous le dites, les choses n'ont pas de sens. D'accord, il a fini. Oui, les choses n'ont pas de sens. D'accord, ok, il a compris. Alors, Brice, on ne mélange pas. Comment est-ce qu'il a dit? J'ai la parole jusqu'à présent. On ne mélange pas. Mais j'ai vous dit, même au quartier. L'un après l'autre. Ne dis pas aussi qu'il n'y a pas de sens ici. Même au quartier. J'ai la parole. On fait la tontine même entre membres de la même famille. On parle du marketing relationnel. D'accord, c'est bien noté. Il va finir. Allez-y, notre ami Stéphane. Il continue. Donc, il était en train de dire qu'il y a la possibilité de faire des recherches. Il faut faire des recherches. Vérifier les antécédents d'entreprise. Le gros problème aujourd'hui de la jeunesse ivoirienne et même africaine, le gros problème de la jeunesse ivoirienne et africaine, c'est le manque de culture. Et moi, j'ai l'habitude de dire à mes amis, à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Si on vous arnaque, vous avez choisi qu'on vous arnaque. Non. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont arnaquées? Je vous ai dit, si des personnes sont arnaquées, c'est simplement parce que ces personnes ont été abusées. Même dans le domaine de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons des diplômes. Mais certaines personnes nous prennent de l'argent sous prétexte qu'ils vont nous faire avoir des concours. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on refuse de travailler après dans ces entreprises? Il y a toujours, j'allais dire, des mauvais aspects dans tout domaine. Dieu a créé le sexe. Pourquoi? Pour une question de couple, de reproduction. Mais le diable a perverti le sexe. Est-ce que ça fait autant du sexe une mauvaise chose? Est-ce que ça fait monsieur, autant... moi je pense que non, il faudrait que je vous réponde. Je termine. Je termine de dire des choses. Je vous ai posé une question. Il faut faire attention. Qu'est-ce que vous en dites de ceux qui arnaquent? Ceux qui arnaquent, qu'est-ce que vous en dites? Une structure qui est organisée, il y a d'autres personnes pas du marketing. Quand je dis la vérité, alors je vous dis, structure bien organisée, il y a d'autres qui fabriquent Stéphane, j'ai la produits parole. qui sont pas légalisés. Qu'est-ce que vous en dites? Alors ce que je dis, je réponds directement à la question. Une structure bien organisée, comme vous le dites. Alors il y a encore d'autres structures qui copient, je veux dire, qui font de la copie, si vous voulez, qui sont pas légales, non, ils sont dans des, comment dirais-je, l'irréel. Mais qu'est-ce que vous en dites de ces personnes? Alors, mais vous... Ceux qui arnaquent, voilà votre nom. Alors, ils gâchent votre nom, comme vous le dites. Mais qu'est-ce que vous en dites? Vous le dire parce que vous êtes complice. C'est normal. Alors, allez-y, Yao. Ok. Je pense qu'il n'a pas fini. Je pense qu'il n'a pas fini. Allez-y, Yao. Je pense qu'il n'y a pas... Là, il y a un problème. Voilà, tu es en train de parler du marketing relationnel. Vous parlez dans le domaine dont vous êtes là. Vous formez des gens. Ceux que vous mettez sur le terrain pour aller chercher des fioles, là, vous les formez, non? Vous les formez. Quand ils vont là, ils ont l'oratoire de convaincre certaines personnes pour venir dans l'entreprise où vous êtes là, n'est-ce pas? On vous a proposé un produit. Moi, je vous propose un produit parce que je connais bien le produit, n'est-ce pas? Je dois vous convaincre à ce que vous venez acheter le produit, n'est-ce pas? Mais en vous convainquant, là, je n'ai pas le droit de vous mentir. Je prends un exemple. Il faut qu'il vous dise toute la vérité. Voilà, je prends un exemple. Le téléphone est là. Je dis que le téléphone là, il a une bonne autonomie. Le téléphone est comme ça. Je t'envoie là-bas, tu achètes le téléphone. 2 jours après, le téléphone déconne. Ou bien le téléphone n'a pas tout ce que j'ai dit. Tu me traites de quoi? Un menteur, non?
Mais là, je vous traite de menteur. Voilà, mais voilà, le menteur, donc c'est dans le même sens. Le menteur, c'est pas le... C'est ce qui s'est passé dans le même C'est sens. ce qui s'est passé pour vous, en fait. Parce que c'est pas... Alors, ce qu'il y a, c'est que nous avons un temps tellement bien mesuré qu'on ne peut pas laisser tout le temps à tout le monde pouvoir dire tout ce qu'on veut dire. Voilà. Donc, on va donner la parole à Nancy. Allez-y, Nancy. D'accord. Au fait, je suis vraiment désolée du fait que vous ayez été anarqué. Mais je veux dire que ça ramène pas nos sous, hein. Ouais, mais ils n'ont pas ça ramène pas nos sous. Effectivement. Malheureusement. Et je suis compatissante. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a des faux pasteurs, c'est pas parce qu'il y a de mauvais hommes religieux qu'on ne va plus croire en Dieu ou on ne va plus aller à l'église ou à la mosquée. Chacun va prier à la maison. Enfin, ça, c'est ton avis à toi, c'est en ça, fait. C'est ton avis à toi. Mais je veux dire que c'est pas parce qu'il y a des personnes, il y a de mauvaises herbes qu'il faut se rétracter et puis dire que le marketing de réseau, c'est de l'arnaque. Oui, je suis d'accord que vous avez été anarqué. Je suis d'accord qu'il y a de mauvaises compagnies de marketing de réseau qui utilisent la vente pyramidale, au fait. La vente pyramidale, parce que quand on parle de vente pyramidale, c'est quoi? C'est que les premiers entrés, les premiers qui entrent, on se sert de leur profit pour payer ceux qui sont venus bien avant eux. Donc, dans ce cas-là, au fait, il n'y a pas de produit tangible qui est vendu. Dans ce cas-là, vous allez sûrement être arnaqué. Mais nous sommes en train de vous dire que c'est vrai, vous avez été arnaqué. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui ne sont pas bonnes. Mais en même temps aussi, on vous dit ce que c'est que le marketing relationnel, au fait. Dans le cas contraire, où il n'y a pas de produit tangible, où on vient vous vendre la lune et le soleil, il faut mettre une croix dessus et puis passer votre chemin. Ben voilà, d'accord. Alors donc, nous allons prendre les réactions du public. Chers amis du public, vous avez vos panonceaux, la face jaune ou la face orange. Vous présentez l'une des faces et vous avez la parole sur le débat. Présentez panonceaux pour ceux qui veulent réagir, jaune ou orange, et vous avez la parole. Panonceaux pour ceux qui veulent réagir. Oui, vous, monsieur, venez. Comment vous appelez? Mon nom, c'est Kwaku Ngwangi Evra. Kwaku Ngwangi Evra. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Les deux. Avec Nancy et Stéphane, oui, pourquoi? Stéphane. Parce que j'ai un grand frère aussi qui a été arnaqué, qui a un bar qui faisait sa recette par jour 400 000. Là, on est devenu investir, de venir acheter des montres et de l'eau on peut prendre pour le purifier avec, qui va l'arranger lui-même. Il a investi, il a payé pour 3 personnes, 420 000. Ça fait 1 million. Aujourd'hui, quand on le voit, il est malheureux. Ah ouais? On est un mendiant. La dernière fois, lui aussi m'a invité dans les sièges au Maroc avec Anador. Et Maroc avec le corps Rodin. Je suis allé là-bas aussi. Ils ont l'art de parler. Quand tu vois quelqu'un te parler, toi tu es assis, tu l'écoutes, vraiment, tu sais que la personne qui est en face de toi, il est fort. Parce que moi j'étais assis, ils m'ont mis dans un bureau où la personne qui est en face de moi, il est en train de me convaincre. On est dans un bureau où il n'y a pas de climatiseur, il fait chaud. Je dis, mais attends, c'est quel réseau ça? Dans un bureau, il fait chaud. Moi, on me dit d'investir, de payer moins de 400 000. Mais la montre, il la porte là. Il veut donner à qui? Mais j'ai payé le produit là. Vous faites quoi avec ça? On dit, bon, monsieur, quand vous êtes trop dur, allons au balcon. On va au balcon. Nous sommes au nombre de 20 personnes face à face avec moi. De 15h à 18h, il m'a pu me convaincre. Merci. Il n'y avait pas Nancy. D'accord avec Nancy et Stéphane. Oui, vous venez. On l'applaudit pendant qu'il arrive. Comment vous appelez? Sidibé Souleymane. On peut l'applaudir, Sidibé Souleymane. Vous n'êtes pas d'accord avec, vous êtes d'accord avec Nancy et Stéphane? Oui. Oui, et pourquoi? Je suis d'accord avec eux. Parce que dans toute chose, il y a des bonnes personnes, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Peut-être que ces personnes-là sont tombées sur des personnes qui ne sont pas des bonnes personnes. Donc, peut-être que ce que M. Stéphane dit est avéré. Si après l'émission ou après demain, vous l'approchez et vous l'expliquez ce que vous voulez lui dire, jamais il peut vous donner de bonnes informations fiables qui peuvent vous aider, on ne sait jamais. Donc, peut-être que ces messieurs sont tombés sur des personnes qui ne sont pas bons. Dans toutes choses, il y a le bon et le mauvais. C'est bien noté. Merci bien. Allez-y, Nancy, très rapidement, et on passe la parole à Stéphane. Oui. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, vous leur répondez quoi? D'accord. Moi, j'aimerais dire, je ne vais pas me lasser de le redire, au fait, que c'est une profession. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a l'association des professionnels du marketing de réseau qui existe.
Et pour répondre à Stéphane. Voilà, pour répondre à Stéphane, oui. Quand il dit qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont été arnaquées, je veux dire que c'est pour ça que l'État a mis fin à toutes ces entreprises, je vais dire... Illégalement constituées, qui travaillent, voilà, qui parce arnaquent. que, histoire de nettoyer, au fait, le secteur du marketing de réseau. Donc, c'est un peu ça. Alors, moi, ce que je voulais dire à Stéphane et M. Yao... En quelques mots, très vite. Voilà, c'est qu'il faut vraiment faire... un travail de culture pour différencier le système pyramidal et le système Ponzi et le marketing relationnel. C'est deux choses qui s'apparentent mais qui sont différentes. Parce que la plupart des entreprises qui arnaquent aujourd'hui, ce sont des entreprises qui utilisent le système de Ponzi. C'est bien noté. Vous réagissez comment face à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Yao Konan. Ok, tout à l'heure, il y a mon jeune frère qui a dit il faut des formations. Il faut s'informer. Il faut s'informer. Et se faire mais former. le vieux qui est assis dans un village à Manque quelque part là-bas, il ne connaît même pas Abidjan. Son fils qu'il a mis au monde même, son fils vient lui dire papa, voici tant, il y a telle opportunité. Donne-moi 400 000 francs, tu vas devenir riche. Moi, tu vas avoir tant. Le vieux va donner. Le vieux a besoin d'une plateforme de navigation pour étudier ce que son fils est en train de dire là. Il ne peut pas. En toute chose, c'est de former ceux que vous mettez sur le terrain même pour nous arnaquer là. Formez-les bien. En fait, rectification. Alors, je vais rectifier. Non, formez-les bien. On met personne sur le terrain. Non, je voudrais intervenir. Je vous en prie. Je vous en prie. Ceux qui viennent. On passe la parole à Koudou. Je voudrais intervenir. Koudou a la parole. Allez-y, Koudou. Merci bien, je voudrais intervenir. Voyez-vous, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que je n'en disconfais pas de ce que vous dites. C'est vrai, il existe le marketing de réseau dans toute entreprise. Ça, c'est normal. C'est un système de vente. Voilà, je dirais, une procédure ou bien, je dirais, un moyen pour un commerçant de faire vite sortir ses produits, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un système. Mais je n'en disconviens pas. À côté de ce système, il y a un autre système qui arnaque. C'est de ça que je parle. Alors, mais qu'est-ce que vous en dites? Aujourd'hui, vous m'avez dit que avec des années, vous êtes dans ce système. Dans ce, je dirais, je pense que sur ce point, c'est ça que on en a parlé. On a pris la décision. Oui, mais écoutez, le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui gère cette structure. Ce n'est pas non plus nous qui gérons. Alors, vous êtes responsable de là-bas, n'est-ce pas? Vous avez dit que ça fait des années que vous êtes là-bas. Et cette structure vous donne de l'argent. Alors, je ne suis pas responsable. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes là. Vous êtes là, attaquer responsable de cette structure. Non, j'ai bien noté. Très rapidement. Je suis un professionnel. Vous êtes un professionnel. Je suis un professionnel. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites de la structure qui arnaque? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous en dites de la structure qui arnaque? Je vous réponds alors. Stéphane Koudou. Stéphane Koudou, il y a la question. Et Stéphane Koudou. Vous êtes tous des arnaqueurs? C'est bien noté. Je vous pose rapidement une question parce qu'il y a d'autres questions à vous poser. D'accord, très rapidement. D'accord. Il n'y a que sur le terrain, comme ils le disent, des personnes qui, peut-être comme vous, ont besoin d'avoir des... Ouais, qui vont aussi faire des achats, vont dire il faut pouvoir faire l'argent. Ils n'ont pas l'argent pour faire des achats, sont obligés d'aller convaincre les parents. Et parfois, justement, dans la mise en pratique, après eux, il n'y a plus d'autres personnes à convaincre. Et ils sont restés bloqués dans la chaîne. Ils s'estiment finalement abusés et arnaqués. Qu'est-ce que vous dites? Alors, ce que je vais dire à propos de cela, c'est qu'on n'est pas dans un système où on met des gens sur le terrain pour aller convaincre des gens. Oui, c'est ce que je dis. Ça, c'est pas les personnes sur le terrain. Ça n'a rien à voir avec... Parce que celui qui va chercher son ami, c'est quelqu'un qui a un ami à faire entrer. Voilà, justement. Il va aussi chercher son ami. Voilà. Donc, il estime que c'est celui-là qui est sur le terrain. Pour rectifier ce que Stéphane a dit tout à l'heure, mon homonyme, c'est que moi, je ne suis pas responsable d'une entreprise de marketing relationnel. Je suis un partenaire d'une entreprise. J'ai signé un contrat. Un partenariat, ça veut dire que c'est gagnant-gagnant. Il y a des termes et conditions. Il y a un contrat qui est signé. Et je lis le contrat. Si le contrat m'arrange, je m'engage. Si ça ne m'arrange pas, je ne m'engage pas. Et donc, je suis responsable. Est-ce que le contrat vous a été présenté? Ben non. Non, le contrat dont il parle là, c'est quand il débouche, c'est quand tu enlèves ton argent dans ta poche. C'est là où tu signes le contrat. Il y a ce qu'on appelle le contrat là, on te dit pas d'envoyer des fioles. Non, c'est vrai qu'ils comprennent ça. D'accord, c'est bien noté. Nous avons d'autres questions à vous poser. Nous passons maintenant à la question Facebook. Chers téléspectateurs, nous passons maintenant à la question Facebook dans On se dit Legbe. Vous aussi, chers amis internautes, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. N'oubliez pas. Alors, la première question Facebook est posée par Bateau Gay Frank Elfried. Il demande ceci: le marketing de réseau crée-t-il une liberté financière comme certains le vantent, le présentent? Alors, c'est une très belle question et quand ça vient comme ça, j'adore. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, beaucoup de ménages sont en perte j'allais dire, de liberté financière, tout simplement parce que la position la plus socialement acceptable
aujourd'hui dans nos sociétés, c'est d'avoir un emploi et avoir un salaire. Et on voit beaucoup de gens qui ont un salaire dont ils ne sont pas fiers. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas donner leur salaire en public. Parce que si on se rend compte que tu t'habilles tous les matins, tu es bien habillé, tu vas dans un bureau, mais tu touches moins de 200 000 francs, ça ne fait pas beau. Pas droit. Et ça fait que beaucoup de gens aujourd'hui sont obligés d'afficher un style de vie qui ne correspond pas à ce qu'ils gagnent. Le marketing relationnel donne la liberté financière. Parce que moi, après 7 mois d'activité, j'étais pratiquement au double de mon salaire. Et aujourd'hui, je ne le dirai pas certainement à la télévision, mais ça fait bientôt 1 an que je ne suis plus en entreprise. Là où certaines personnes... Vous êtes dans la liberté financière maintenant? Je suis dans la maintenant? liberté. Je dors, je me réveille, là où le sommeil finit, je fais ce que je veux et je fais ce que j'aime. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui aspirent à avoir des choses. Mais ils ne se donnent pas le choix. Voilà, ils ne se donnent pas le choix, en fait, d'entreprendre dans ce système. Et ils ne se donnent pas aussi la possibilité de pouvoir s'informer et d'apprendre. C'est bien noté. Voilà, donc merci bien. Je pense que ça... Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi, j'aimerais dire aussi que oui, le marketing relationnel peut apporter une liberté financière à qui se donne à fond. Sérieusement, en fait, il faut avoir une vision, un pourquoi. C'est tout un boulot, en fait. C'est plusieurs années, en fait. C'est année après année. Voilà. D'accord. La deuxième question Facebook, alors, Guy Odilon, les personnes qui se lancent dans le marketing des réseaux, et qui estiment dans le marketing des réseaux, ne sont-elles pas des personnes cupides? Bah, écoutez, alors, moi je pense que... Est-ce que ce n'est pas des personnes cupides qui se lancent dans le marketing des réseaux? Bah, écoutez, laissez-moi vous dire que, d'ailleurs, j'ai envie de répondre à votre question. Je voulais juste dire quelque chose. C'est la question de Guy Odilon. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, il répond à Guy Odilon. Je vais d'abord dire quelque chose rapidement ici. Laissez-moi vous dire, comme l'a dit tout à l'heure le jeune frère qui a témoigné, c'est des personnes qui ont le là oratoire. Il va vous dire qu'avec marketing des réseaux, on va au ciel le matin, le soir on revient. C'est clair. Et donc, si vous suivez ces personnes, vous allez mettre toute votre fortune derrière eux. Alors, est-ce qu'après aussi, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas tombé sur... Est-ce que ce n'est pas parce que les gens ne vous ont pas bien expliqué? Il n'y a pas de bonnes personnes qui existent dans ce système. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas bien expliqué? Je vous en prie. Il n'y a pas de bonnes personnes qui existent dans ce système. Il n'a jamais eu de témoignage politique. On répond à la question de Guy Odilon. Je réponds à la question. Ils vont répondre, oui. Répondez à la question de Guy Odilon. Est-ce que ce n'est pas des personnes cupides qui rentrent dans le marketing des réseaux? Non, ce ne sont pas des personnes cupides. Parce que déjà, comme il le dit, je reconnais d'ailleurs que c'est un système de marketing qui est normal. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant. Toute entreprise exerce le marketing de réseau pour pouvoir faire sortir ses marchandises. Donc c'est normal à ce qu'on s'intègre. Mais moi je dis, il y a des personnes de bonne volonté, de mauvaise foi d'ailleurs, qui arnaquent des personnes. C'est pourquoi je suis là. Donc j'ai vu qu'on en parle. Donc une personne qui a arnaqué, c'est parce qu'il a peut-être trop d'argent. Non, ça dépend des projets qu'on lui propose. Les projets dont on lui parle. Alors quand il est intéressé, il investit et il approche, il écoute et il vient investir son argent. C'est ça qu'il s'agit. Alors il pense qu'il a affaire à une bonne personne. Et en retour, on lui fait une mauvaise c'est ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, il a dit un truc rapidement. Actuellement, il dit non, ça fait plus de 7 mois maintenant, il est chez lui, il est tranquille, il dort. Ça fait 1 an. 1 an. Ah d'accord, 1 an, il est chez lui, il dort tranquille. Mais il dort tranquille là. La pyramide là, ceux qui sont en bas souffrent, lui il dort tranquille. C'est ce que vous voulez dire? C'est ça. Je vais répondre. Mais est-ce qu'il est la pyramide? Non, mais c'est ça. Il ne peut pas dire que c'est ça. Alors, il dort tranquille. Nous, on souffre en bas, lui, il dort tranquille. Alors, moi, je reprends à la question déjà. Je reprends à la question d'Odilon parce que le débat est très bien structuré. Alors, vous savez, la cupidité, c'est quoi? Beaucoup de religions aujourd'hui parlent de l'amour de l'argent. C'est vrai qu'un test qui est sorti de son contexte devient un prétexte. Tout le monde est cupide, si on veut voir ça comme ça. Parce que nous tous, quand on se réveille le matin, la seule motivation que nous avons, c'est d'aller faire un boulot pour avoir de l'argent en contrepartie. Donc, en réalité, toutes les actions que nous posons tous les jours, c'est en vue de gagner de l'argent. Donc, même celui qui vous dit qu'il n'aime pas l'argent, il fait tout ce qu'il faut pour avoir de l'argent. Donc, je veux dire, c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle. Il faut sortir de cela. Il faut être honnête. Moi, j'aime l'argent. Pourquoi? L'argent me donne le choix d'avoir le style de vie que je veux. L'argent me donne le choix de donner une meilleure éducation à mes enfants. L'argent me donne le choix de dormir dans le lit que je veux, de rouler la voiture que je veux. Donc l'argent, c'est une très bonne chose. C'est en cela qu'on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc pourquoi aujourd'hui parler de cupidité? Si nous lançons un marketing relationnel, c'est simplement parce qu'on a envie de changer quelque chose qu'on n'aime pas dans notre vie. Et on se dit que c'est un moyen qui peut nous aider à atteindre ce qu'on veut. C'est bien noté. Merci bien. On ne pourra pas finir de parler de ce sujet assez important tout de même, mais nous sommes bien obligés d'évoluer, madame, messieurs. Chers téléspectateurs, continuez à suivre votre émission en ce direct, bien sûr, à Puissez Voir. Et n'oubliez surtout pas de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. Je vais maintenant m'adresser à vous, chers amis du public, et c'est à travers vos panonceaux que vous allez me répondre.
le marketing de réseau, est-ce que vous y croyez? Si oui, jaune. Sinon, orange. Marketing de réseau, est-ce que vous y croyez? Voilà. C'est bien différent de placement d'argent. Ce n'est pas de placement d'argent, marketing de réseau. Est-ce que vous y croyez? Si oui, jaune. Sinon, orange. Tout le monde levez bien Panonceau. Ah ouais. La majorité ici n'y croit pas. La majorité ici également n'y croit pas. La majorité n'y croit pas. 50%, 50%. Et la majorité dans le public ne croit pas au marketing de réseau. Applaudissements pour vous-même, chers amis du public. Nous allons en parler avec notre expert. Ce sera tout de suite après cette pause. Vous suivez, on se dit les gars, ici on se dit tout. Vous voulez participer à cette émission, prendre part à nos débats, n'hésitez pas à nous appeler, mais très vite au numéro qui s'affiche là, au bas de votre écran ou sur les réseaux sociaux. Nous allons recevoir maintenant notre expert. Il est juriste, conseiller et coach formateur juridique. Je vous prie de faire du bruit pour nous permettre de recevoir ici Monsieur Jean-Louis Lobé. Monsieur Jean-Louis Lobé, qu'on applaudit très fort. Bonjour, Monsieur Jean-Louis Lobé. Bonjour, Brice. Bonjour à nos invités. Franchement, j'ai apprécié les interventions. Il y avait de la réplique et des dupliques et c'était vraiment bien pour la conscience et l'information des Ivoiriens. C'est bien noté. Merci au chaleureux public qui a accompagné les débats. Alors, le marketing de réseau, ceux qui le pratiquent justement peuvent-ils être qualifiés de commerçants au regard des dispositions du droit commercial général? Oui, tout de suite, quand on se réfère aux dispositions de l'article 2 et 3 de l'acte uniforme sur le droit commercial général, dès lors qu'ils font des actes de commerce, c'est-à-dire se comportent très souvent comme à la limite des banquiers, et très souvent parce qu'ils prennent la forme de sociétés commerciales, de sociétés anonymes, doivent être considérés comme des commerçants. D'accord. Alors, les règles du droit de la consommation, est-ce qu'elles protègent ceux qui achètent des produits avec des adhérents aux structures de marketing du réseau? Bien sûr, les règles du droit de la consommation de 2016 ont été prises dans ce sens. Il y a déjà l'article 3 de la loi de 2016 sur le droit de la consommation. Il y a ce droit à l'information qui doit être reconnu à celui qui entend adhérer. Mais très souvent dans la pratique, et au vu des témoignages, il y a une dissimulation d'informations. Sinon, à la vérité, ce droit de la consommation protège les futurs adhérents, en ce sens que ceux qui viennent proposer les produits ont l'obligation de les informer sur toute l'étendue des obligations et des droits et devoirs qui seront les leurs. Mais très souvent, on se rend compte que les personnes-là découvrent d'autres choses après avoir adhéré. Donc, il y a ce droit à l'information. Et en plus du droit à l'information, le droit de la consommation protège ces personnes en réglementant les pratiques. Vous voyez que très souvent, il y a cette forme de pratique déloyale qui consiste à dissimuler certaines informations, à se présenter comme des entreprises qui vendent des services, alors qu'à la vérité, c'est juste un système pyramidal où on demande à des personnes de rejoindre d'autres. Et très souvent, c'est interdit par la loi. Et il y a cette pratique, donc il y a ces pratiques trompeuses, mais il y a aussi ces pratiques agressives qui consistent à constamment appeler. Et il y a aussi ces abus de faiblesse, parce qu'il y a des personnes, on a parlé certainement des personnes qui vivent en société ici, mais il n'y a pas, il faut prendre la Côte d'Ivoire dans sa généralité, il y a des personnes qui sont au village, qui n'en savent pas assez, et il y a même des intellectuels qui sont ignorants de certaines pratiques commerciales, et les personnes souvent usent de subterfuges pour, en tout cas, vicier leur consentement et les emmener à adhérer à des entreprises qui se comportent à la limite pour moi comme des banques. Parce que demander à quelqu'un d'adhérer, c'est comme une prise de participation, et trouver d'autres personnes pour venir, c'est comme des placements. Et à la vérité, quand on regarde les dispositions de la loi de 90-589 du 25 juillet 1990 qui réglemente la profession bancaire en Côte d'Ivoire, seules les banques ont le droit de faire des placements de ce type. Donc les personnes la sortent de leur cadre d'activité et se comportent comme... Le marketing des réseaux, est-ce des placements? À la limite, vous me demandez d'adhérer. C'est comme si je viens acheter, je prends des participations dans votre entreprise. En ce qui concerne très souvent les ventes, les systèmes en forme de pyramide. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut juridiquement se méfier, alors très rapidement, des techniques commerciales du marketing des réseaux? Il faut s'en méfier dès lors qu'elles vous proposent
d'adhérer et elle ne vous propose pas à la vérité d'adhérer pour commercialiser des produits, il faut s'en méfier. Parce qu'on vous demande d'intégrer, vous intégrez, on ne sait pas trop pourquoi vous intégrez, et derrière, on ne sait pas quel produit vous vendez. Vous avez pu entendre le témoignage des gens. Quand elles intègrent, on leur demande de trouver d'autres personnes. Ça, ce système de vente en forme de pyramide est proscrit, est interdit par la loi. Donc, chaque fois que les personnes se comportent ainsi, il faut s'en méfier parce que dès lors que la base n'arrive plus à soutenir, parce que c'est avec les adhésions qu'on vous paye vos commissions. Et quand il n'y a plus ce système-là, très souvent, l'entreprise commence à faire faillite. Et c'est cela qui a emmené l'État à fermer. Parce qu'à la vérité, ces personnes-là, ceux qui pratiquent ce marketing de réseau, ainsi se comportaient à la limite comme des banques. D'accord. Ben, merci à M. Jean-Louis Lobé. On l'applaudit très fort. Merci M. Jean-Louis Lobé. Et vous allez m'aider à dire merci à nos invités. Merci à Stéphane Koudou. On applaudit très fort Stéphane. Il y a Okonon qu'on applaudit également très fort. Merci à Stéphane Quadio. Et nous disons merci à Cuny Nancy. Merci beaucoup à vous. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci. On le sait, vous êtes nombreux. Surtout fidèles à suivre On se dit Legbe. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. N'oubliez pas surtout les commentaires que vous faites. Et nous voulons dire merci de tout cœur à notre public. Applaudissements pour vous-même, chers amis du public. Voilà donc, nous avons parlé de ceci aujourd'hui, le marketing des réseaux. Moi, je n'y crois pas, c'était notre sujet. Au moment de nous séparer, nous allons retenir cette célèbre citation qui dit ceci. Si la paix favorise le commerce n'a jamais, pour sa part, garanti la paix. Dans On se dit Legbe, Ben Mikedra, je vous dis à plus.